Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CamNews 24, les titres. À l'initiative du président de la République et sous son haut patronage, le Cameroun accueille la conférence économique internationale sur le thème « Investir au Cameroun de terre d'attractivité » les 15 et 18 mai 2016 à Yaoundé. Fête nationale du 20 mai 2016, Garoua, la capitale régionale du Nord, se prépare pour accueillir la grande célébration. Les fils et filles de cette partie du pays, comme le veut le thème, se disent prêts à œuvrer pour préserver la stabilité dans leur pays. Voilà pour la vitrine. Une fois de plus, bienvenue au journal. Comme indiqué en titre, conférence économique internationale, Paul Biya, amplificateur actif des atouts de son pays, opte pour la promotion de l'image du Cameroun et en appelle à l'engagement des investisseurs, acteurs du milieu des affaires et des secteurs publics et privés étrangers, question d'apporter leur contribution à la création des richesses au Cameroun. Reportage. Placée sous le très haut patronage du président de la République du Cameroun, la conférence économique internationale consacré sur les opportunités d'investissement au Cameroun prévoit un programme officiel bien fourni. C'est comptant avec les éminents invités attendus. Citons entre autres Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne et ancien premier ministre du Portugal. Chun Un-chan, ancien premier ministre de la Corée. Donald Kaberuka, ancien président de la Banque africaine de développement. Pascal Lamy, ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Aliko Dangote, homme d'affaires nigérian et PDG du groupe Dangote. Paul Fonkam Kamogne, président du groupe Afriland First Bank. Pour ne citer que cela, la journée du 17 mai 2016 sera consacrée à l'ouverture de la conférence et aux tables rondes. La journée du 17 mai 2016 sera consacrée à l'ouverture de la conférence et aux tables rondes. Celles-ci permettront à des intervenants camerounais et internationaux de très haut niveau de présenter le Cameroun et de partager leurs expériences et recommandations. José Manuel Barroso se prononcera sur le renforcement du partenariat économique entre l'Europe et l'Afrique et la dynamisation des investissements européens à destination du continent africain. Le docteur Chun Un-chan entretiendra l'assistance sur l'expérience sud-coréenne, croissance économique, croissance inclusive. Suivront les 4 tables rondes, la situation macroéconomique du Cameroun, perspectives de croissance, la contribution du secteur privé à la croissance de l'Afrique et du Cameroun, l'attractivité financière du Cameroun et sur l'économie numérique et croissance. La journée du 18 mai 2016 sera exclusivement réservée aux investisseurs et aux acteurs opérationnels sur les thèmes suivants: énergie, transport et aménagement urbain, agriculture, technologie de l'information et de la communication, ainsi qu'à la présentation des projets. Des ateliers en comité restreint permettront de découvrir et de discuter de projets prioritaires rigoureusement sélectionnés. Cette séquence constituera un moment clé de la conférence. Puis suivra la séance de clôture. Les activités de la 44e édition de l'Unité poursuivent son bonhomme de chemin. Après le salon des administrations, c'est au tour de la caravane de l'éducation civique dont les participants sont des mototaximens. Suite au terme de cette fête qui invite tout le monde sans distinction de couche afin de participer à la préservation de la paix et à la cohabitation dans le pays. Jusqu'à Amanboni. Lancé le 12 mai dernier à Garoua par le Salon des administrations, les activités en prélude à la fête nationale ont franchi une autre étape avec l'organisation de cette caravane de l'éducation civique qui a traversé les artères de la capitale régionale du Nord. Du carrefour 8 à Bibemri, en passant par les carrefours de la Grande Mosquée, avec pour point de chute l'esplanade de la permanence du RDPC, les mototaximens, principaux acteurs de la caravane, ont, à travers des pancartes, dit non au terrorisme qui en aucun cas ne passera par eux. Aussi n'entendent-ils pas se laisser enrôler par les terroristes en vue d'ébranler ce modèle de paix si cher à la nation camerounaise. Les conducteurs des engins à 2 roues ont par la même occasion exprimé leur opposition à l'incivisme routier. À la permanence du parti du flambeau ardent, les mototaximens, maillons essentiels du transport urbain,
ont été sensibilisés sur des thèmes portant sur le nouveau système de sécurité sociale, l'éducation civique, la consommation de la drogue et la mauvaise conduite, source de nombreux accidents de la circulation. Au sortir de cette formation, les conducteurs de moto-taxi de Garoua se sont dit satisfaits de ces enseignements qui contribuent non seulement à l'amélioration de la conduite, mais aussi à l'attitude qu'ils devront désormais adopter face aux ennemis de la paix et du développement du Cameroun. Tourné dans la Damawa, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a séjourné dans le chef-lieu de la métropole de la Damawa. Cette visite de travail avec pour objectif d'apprécier l'évolution du secteur agricole dans cette partie du pays. Reportage. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebe Aïssi, est allé toucher du doigt les réalités agro-pastorales de la région de la Damawa. Pour l'occasion, le chef du département ministériel en charge des questions agricoles s'est rendu tour à tour à Wakwa puis à Goumdjel, ceci dans le but de rencontrer les jeunes agriculteurs et d'apprécier les réalisations de la Société Générale d'Élevage. À cet effet, le centre de formation agro-pastorale, appuyé par le programme AFOP, qui forme plus de 30 jeunes par an, a été visité. L'occasion a également permis de remettre des parchemins à ces jeunes agriculteurs. Le ministre est ensuite allé à Wassandé faire don des tracteurs agricoles, des pulvérisateurs et des intrants agricoles aux jeunes agriculteurs de cette localité. En outre, les jeunes agriculteurs seront désormais en contact permanent avec le numérique à partir de cette salle multimédia devant leur servir d'accéder au site du projet d'appui d'installation des jeunes agriculteurs. Toutefois, les champs agricoles de plus de 50 hectares en plein travaux ont été visités par le MINADER qui a également fait escale à Goumdjel, voir de près la Société Générale d'Élevage Sogedel et le complexe agro-industriel du Cameroun. Ces deux entreprises du groupe Fadil, installées ici depuis plusieurs années, constituent l'une des mamelles nourricières du Cameroun et même au-delà du pays. Pilier par excellence de l'économie nationale, le groupe Fadil compte élargir son plan d'action tout en faisant sortir une autre variété de produits sur le plan agro-pastoral. D'où la présentation au ministre de l'Agriculture de ces hectares de terre qui devront servir de cadre à la culture. Santé, lutte contre la mortalité maternelle, une sensibilisation a eu lieu à l'hôpital du district de la Cité des Palmiers. L'honorable Pokosi Élisée Ndombert en a profité pour offrir des kits d'accouchement aux mères enceintes. Reportage. Les femmes enceintes de l'arrondissement de Douala 5e et de ses environs ont bravé la pluie pour prendre part à la sensibilisation sur la lutte contre la mortalité maternelle, couplée à la remise des kits d'accouchement aux formations sanitaires du district de la Cité des Palmiers. Une initiative de l'honorable Élise Pokosi Ndombert, députée à l'Assemblée nationale. La cérémonie avait pour cadre l'esplanade avant de l'hôpital de district de la Cité des Palmiers. En présence des autorités civiles, politiques et sanitaires de la région, la donatrice a révélé que le problème de la mortalité maternelle reste une préoccupation majeure pour le gouvernement et a soutenu qu'aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. À cet effet, elle a exhorté les femmes à faire leur visite prénatale jusqu'à l'accouchement dans les formations sanitaires agréées. L'occasion faisant le larron, les participantes ont reçu des instructions sur les méthodes de prévention du paludisme. Ceci à travers un jeu de questions-réponses organisé par l'ONG Malaria No More, qui a permis aux gagnantes de repartir avec des lots. Le directeur de cet hôpital n'est pas resté indifférent face à la sociabilité de l'élu du peuple et exprime sa satisfaction. Joie et d'encouragement. La joie, c'est que les problèmes de la santé sont pris en compte par les élus de la nation. Et l'encouragement, c'est que le travail que nous faisons doit continuer et on nous apporte l'appui nécessaire pour qu'il continue dans de très bonnes conditions. Soulignons au passage que les kits offerts seront utilisés gratuitement sur celles des femmes qui auront fait 4 visites prénatales dans l'une des 40 formations sanitaires que compte le district de la Cité des Palmiers. Sport football, UMS de Lôme est le champion honorifique de la phase aller avec 31 points. Le club du département du Mongo dans le littoral, dans la région du littoral, dévance d'un point Unisport du Oncam et l'Union sportive de Douala. Michel Ateba. Confirmation faite dimanche à Bafoussam contre le Racing FC de la même ville.
Coton FC de Garoua n'a pas fait le poids, battu 2-0. La formation du Nord achève la phase aller sans engranger la moindre victoire à l'extérieur. En 9 sorties, Coton FC de Garoua a été battu par 3 fois dans la partie Ouest Cameroun, contre Bamboutos de Mouda, Air Royal de la Ménois et le Rasson de Bafoussam. L'équipe du Nord enregistre 6 matchs nuls à l'extérieur. Une phase aller qui relègue le champion sortant à la 6e position. Tout le contraire de UMS de Lom. Champion honorifique de cette première partie. En 17 journées, l'équipe du département du Mungo aligne 9 victoires, 4 matchs nuls et 4 défaites, 17 buts marqués contre 8 encaissés. Le match nul de dimanche devant les As à Douala propulse l'équipe à la première place avec 31 points. Toutefois, UMS de Lom est talonné par Unisport de Bafang, 30 points, et Union Sportive de Douala, 29 points. Ferme la queue. Lyon blessé de Foutouli, 16 points. Botafogo, 15 points. Et Cosmos Dumbam, 13 maigres points. La phase retour est annoncée pour le 29 mai et le 28 du même mois pour la Ligue 2. Voilà qui met un terme à cette édition d'information sur CAMnews 24. Merci à tous de l'avoir suivi.